Et voici Dice Town, un jeu de dés et de bluff pour 2 à 5 joueurs à partir de 8 ans. C'est un jeu de Ludovic Maublanc et Bruno Catala aux éditions du Matagot. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu qui représente la ville de Dice Town, 5 gobelets en plastique pour chaque joueur, un ensemble de dés spéciaux présentant des figures de cartes de poker. Nous avons un 9, un 10, un valet, une dame qui est là, un roi et une figure as. Chaque joueur va recevoir 5 dés qu'il pourra placer sous son gobelet. Puis nous avons un ensemble de pépites d'or qui seront disposées à la mine d'or, ici sur le plateau de jeu. Un paquet de cartes General Store qui seront bien mélangées et disposées sur le plateau de jeu au-dessus du General Store, ici. Un autre paquet de cartes titres de propriété avec un dos comme ceci qui présente des différentes combinaisons de poker. Il sera lui aussi bien mélangé et disposé au Town Hall. Et attention, on va tirer les 3 premières que l'on va disposer sur les 3 premières cases qui se trouvent à côté. Nous allons ensuite trouver un paquet de billets de 1 $. Chaque joueur en recevra 8 en début de partie qu'il pourra placer devant lui. 3 des billets restants seront disposés à la banque, ici. S'il vous reste des coupures supplémentaires si vous jouez à moins de 5 joueurs, elles seront remises dans la boîte, elles ne serviront pas pour la partie. Enfin, il y a une carte spéciale étoile de shérif avec un petit socle qui sera disposé devant le premier joueur, c'est-à-dire le joueur le plus jeune autour de la table. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, les joueurs sont dans une petite ville du Far West sauvage et ils vont tenter d'accumuler un maximum de richesses et d'étendre leur influence sur la ville de Dice Town en récupérant de l'or à la mine d'or, en récupérant le plus d'argent possible, en récupérant des éléments spéciaux qu'ils trouveront au General Store et en accumulant des terrains, des propriétés qui leur rapporteront aussi des points. À la fin, le plus riche l'emportera. Pour le principe du jeu, les joueurs vont devoir réaliser des combinaisons de poker grâce à leur lancer de dés sous leur gobelet, de façon à pouvoir récupérer les différents éléments qui se trouvent mis sur le plateau à chaque tour. Effectivement, chaque combinaison va nous permettre d'aller à un endroit particulier de la ville pour prétendre au bonus que nous octroiera cet endroit particulier. Alors, lors de chaque manche, chaque joueur va lancer ses dés sous son gobelet, donc va récupérer simultanément, donc tout le monde le fait en même temps, tout le monde récupère ses dés, les place dans son gobelet, va bien les remuer, et va les disposer comme ceci sur la table, de façon à ce que personne ne voit la combinaison qu'il a réalisée. Lorsque tout le monde a lancé, eh bien, tout le monde va regarder ensuite secrètement ce qu'il a réalisé comme combinaison sans montrer aux autres joueurs en faisant bien attention à ne pas trop soulever son gobelet. Et il va conserver un seul dé parmi les 5 pour réaliser une combinaison de poker ensuite de 5 dés. Donc là, par exemple, je pourrais décider de garder mon as. Je prends les autres dés que je vais mettre dans ma main secrètement, hop, et l'autre, je le laisse caché sous mon gobelet. Lorsque tout le monde a choisi le dé qu'il va conserver, eh bien tout le monde va ensuite révéler simultanément le dé qu'il a décidé de garder pour sa combinaison. Il va remettre les autres dés à l'intérieur du gobelet, faire un nouveau lancer et recommencer en choisissant le dé qu'il désire conserver. Donc là, je peux par exemple conserver un autre as. Et relancer ensuite les autres dés après que tout le monde ait révélé le deuxième dé qu'il conserve. On ne peut pas reprendre les dés qu'on avait conservés lors des tours précédents. Et on continue ainsi sur 5 tours, de façon à ne conserver à chaque fois qu'un dé. Donc là, hop, tac, je pourrais garder encore celui-là, peu de chance. Et le dernier, voilà, j'ai fini, c'est ma combinaison de poker. Alors ça c'est le tour de base, mais le truc c'est qu'on va avoir le droit de conserver plus d'un dé si on le souhaite, à condition de payer en dollars. Alors comment ça se passe? Si par exemple, lors d'un lancer de dés, hop, j'ai envie de conserver plus d'un dé, là par exemple, wow, j'ai une super combinaison avec 3 as, j'ai envie de garder ces 3 as plutôt que de garder qu'un seul dé, c'est pas grave, je prends seulement les 2 dés restants, les autres je les laisse sous mon gobelet.
Quand tout le monde a choisi, hop, on révèle, et là je dis, ah ben non, en fait, au lieu de prendre un seul dé, j'en ai pris 3. Comme j'en ai pris 2 en plus par rapport au premier qui est gratuit, je vais devoir payer 1 dollar par autre dé conservé. Donc je vais devoir prendre 2 dollars, si je les ai bien sûr, sinon je ne peux pas faire cette action, et les payer en les plaçant sur la diligence qui se trouve ici en dessous de la banque. On peut alors entamer le nouveau tour, je relance mes dés, je regarde secrètement, je regarde si je veux garder quelque chose. Là par exemple j'ai encore 2 dames, et bien je peux encore décider de payer 1 dollar. En fait, au moment où on va révéler, j'en ai gardé 2, je paye donc 1 dollar pour le dé en plus du premier que je place aussi sur la diligence. Alors, vous l'aurez compris, si plusieurs joueurs font ça, donc là par exemple, je révèle mes 2 dés et un autre joueur, les autres joueurs révèlent un dé, par exemple, eh bien ça va abréger le tour de jeu. Effectivement, ce joueur-là a fini, il a terminé, il a fait toute sa combinaison et tous ses dés sont utilisés. Les autres joueurs à qui il reste des dés, celui-ci lui en reste 3, vont donc avoir le droit à un dernier lancer. Ils vont donc prendre tous leurs dés, les lancer, et ils seront obligés de garder tous les dés qu'ils ont lancés avec ce dernier lancer. Par contre, ils n'ont pas besoin de payer, puisque c'était leur dernier tour. Autre possibilité, si à la suite d'un lancer, rien ne me convient, j'ai pas envie d'avoir ces dés, par exemple si j'ai envie d'avoir que des as, c'est là que j'ai fait ça, eh bien je peux décider de relancer tous mes dés, donc je ne laisse rien sous mon gobelet. Quand je révélerai, je dirai j'ai rien conservé, mais par contre, choisir de ne pas récupérer 2 dés va me coûter 1 dollar à placer sur la diligence. Alors une fois que ces tours sont terminés et que tout le monde a obtenu sa combinaison de 5 dés, on va réaliser les actions correspondantes en fonction des différents endroits du plateau de jeu. On commencera toujours par la mine d'or et on va réaliser les actions correspondant à chacun des bâtiments. Alors, le principe des bâtiments, où il y a des actions à faire, est assez simple. C'est toujours le joueur qui aura obtenu le plus de dés correspondant à l'endroit qui gagnera le bonus de cet endroit. Par exemple, à la mine d'or, qui est la première action que l'on va résoudre, ce sont des 9 qui sont demandés. Le joueur qui a obtenu le plus de 9 aura le droit de prendre une pépite d'or par 9 qu'il a réalisé. Dans notre exemple, ce joueur-là a obtenu 3 9 et celui-ci a obtenu un seul 9. C'est donc ce joueur-là qui peut réaliser l'action de la mine d'or et qui, comme il a 3 9, va gagner 3 pépites d'or. Ensuite, nous avons la banque. La banque, c'est le joueur qui aura obtenu le plus de 10 qui va pouvoir braquer la banque et récupérer la totalité des billets qui s'y trouvent. Donc on regarde autour de la table, le joueur qui a le plus de 10 remporte tout simplement cet argent-là. Je vous rappelle qu'en début de partie, on a mis 3 dollars à cet endroit. Dans notre exemple, c'est ce joueur-là qui avait réalisé 3 10, ce qui est le seul à pouvoir prétendre à l'attaque de la banque. Il gagne donc les dollars. Et attention, on va prendre tous les billets que l'on a placés sur la diligence. Je vous rappelle que lorsqu'on a fait les combinaisons, on a payé si on a voulu garder plusieurs dés à la fois ou bien ne garder aucun dé ici. Eh bien, après l'attribution de la banque à un joueur, cet argent-là va monter à la banque et ce sera le contenu de la banque pour le tour suivant. Ensuite, on passe au General Store. Là, c'est le joueur qui aura le plus de valets qui aura le droit de faire l'action. Il va piocher sur le General Store autant de cartes qu'il a obtenu de valets. Donc là, dans notre exemple, un joueur a réussi à faire 2 valets. Il récupère donc 2 cartes qu'il va pouvoir regarder secrètement. Il va choisir parmi les deux celle qu'il désire garder, qu'il va placer devant lui, et l'autre va être défaussé face cachée à côté du plateau de jeu. Alors attention, exceptionnellement lors du premier tour de jeu, le joueur qui aura gagné le General Store aura le droit de refaire l'action une deuxième fois gratuitement. Donc là, c'est d'autres joueurs qui avaient ces 2 valets, qui a le droit à nouveau de piocher 2 cartes, de les regarder, de choisir celle qu'il garde et de défausser l'autre à côté du plateau.
Ensuite, nous avons le saloon dans lequel se trouvent les girls. Le joueur qui aura obtenu le plus de dames pourra réaliser cette action. En s'attirant la faveur des girls, il va pouvoir voler des cartes dans la main d'un autre joueur. Il pourra voler autant de cartes qu'il a obtenues de dames. Et parmi les cartes qu'il piochera au hasard dans la main d'un joueur, eh bien, il pourra choisir celle qu'il conserve et il lui rendra les autres. Alors, pour reprendre notre exemple, deux joueurs ont deux dames dans cet exemple et un en a qu'une seule. Il y a donc deux joueurs qui sont à égalité pour le saloon. Eh bien, dans ces cas-là, en cas d'égalité, c'est tout simplement le shérif, celui qui a la carte shérif, qui va décider qui l'emporte entre les deux joueurs. Donc il va pouvoir dire c'est toi qui gagne le saloon ou bien c'est toi. Évidemment, les joueurs ont le droit d'essayer de corrompre le shérif. Ils peuvent lui offrir de l'argent, ils peuvent lui offrir des pépites, ils peuvent même lui offrir des cartes s'ils le souhaitent pour tenter de s'attirer sa faveur et qu'il décide de nous donner à nous l'action spéciale correspondante à l'endroit où on est à égalité. Imaginons que ce joueur décide de donner une pépite au shérif, il lui accorde donc le droit de faire le saloon, il a donc deux dames, il a le droit de piocher deux cartes dans la main d'un adversaire, il décide de piocher à celui-ci, évidemment c'est le seul qui a des cartes, il regarde secrètement les cartes de ce joueur, décide celle qu'il veut conserver et il rend la dernière à l'autre joueur. Ensuite, nous avons l'action shérif. Alors c'est assez simple, c'est le joueur qui aura obtenu le plus de rois qui prendra tout simplement la carte de shérif et deviendra le nouveau joueur qui aura le droit de trancher les égalités. Et le nouveau joueur à qui surtout on va donner des pots de vin pour obtenir la priorité sur les égalités. Donc voilà, c'est tout simplement le joueur qui a le plus de rois qui le prend. Si jamais il y a une égalité, bien sûr, c'est le shérif qui tranche, donc si lui est en course, il peut très bien se donner l'étoile de shérif encore à lui-même, et si jamais personne n'a joué de roi, personne n'a de roi en jeu, c'est l'ancien shérif qui le reste. Ensuite, nous avons le Town Hall, c'est-à-dire la mairie, et c'est le joueur qui va avoir obtenu cette fois-ci la meilleure combinaison de poker avec ses 5 dés qui aura le droit de prendre des titres de propriété. Alors c'est très simple, c'est au dos des cartes de propriété qu'il y a de dessiner les différentes combinaisons de poker de la plus faible à la plus forte. Alors, la plus petite combinaison, c'est la paire, ensuite la double paire, le brelan, la suite, avec les 5 dés qui se suivent, le full avec 3 dés pareils plus 2 dés identiques, le carré, et enfin le quintet avec 5 dés identiques. Dans notre exemple, les deux meilleures combinaisons sont ce full et ce full-là. Évidemment, c'est le full aux as qui l'emporte, c'est donc ce joueur-là qui va avoir le droit de se servir à la mairie. Il va obtenir tout d'abord gratuitement le premier titre de propriété, c'est-à-dire celui qui se trouve le plus bas, qu'il pourra placer face cachée devant lui. Et ensuite, pour chaque as qu'il a obtenu dans sa combinaison, il a le droit de prendre une carte supplémentaire dans la limite des 2 disponibles. Donc là, comme il a réalisé 3 as, eh bien, il peut récupérer tout simplement les 2 cartes de propriété supplémentaires qu'il peut ajouter à sa main. Ensuite, on va tirer des nouvelles cartes pour les replacer sur les emplacements libres. Si jamais toutes les cartes n'avaient pas été prises, eh bien celle du haut en fait serait descendue et on aurait complété. Enfin, on termine par le Dog Bad Luck. Alors là, c'est pour les joueurs qui n'ont pas eu de chance, comme son nom l'indique. Ceux qui n'ont rien réussi à prendre sur les autres actions ont le droit d'aller chez le Dog Bad Luck et de choisir une des actions disponibles en fonction de ce qu'ils ont comme dés quand même devant eux. Alors s'ils ont un 9 ou un 10, ils peuvent installer des barbelés, c'est-à-dire prendre des cartes de propriété qui se trouvent dans leurs mains et les placer devant eux, face visible. Ces cartes seront protégées contre les vols des autres joueurs. Donc par exemple, je vous rappelle qu'avec les girls du saloon, on va pouvoir piquer des cartes dans les mains des autres joueurs, ça peut très bien être des titres de propriété. Eh bien si on utilise cette action, ça nous permettra de les défendre et de faire que plus personne ne pourra nous les voler. Si on veut, on peut aussi choisir, à condition d'avoir un valet ou une dame, de récupérer une carte sur le dessus du paquet du General Store. Ensuite, si on a un roi, on peut décider, si on veut, de monter une petite arnaque où tous les autres joueurs doivent nous donner 2 $ de leur réserve, à condition qu'ils les aient bien sûr.
Et si on a un as, on peut réaliser une grosse arnaque en demandant à tous les joueurs de nous donner une pépite d'or, à condition bien sûr qu'ils les aient. Alors attention, si plusieurs joueurs n'ont rien récupéré pendant le tour, eh bien chacun d'entre eux aura le droit d'aller voir le Doc Bad Luck. Et donc c'est le shérif qui choisira dans quel ordre ils réaliseront l'action qu'ils décident de faire. Ils ne peuvent faire qu'une seule des 4 actions disponibles. Une fois toutes les actions réalisées, on est reparti pour une nouvelle manche, chacun reprend ses dés, les remélange sous son gobelet, et on continue jusqu'à ce qu'un joueur ait obtenu sa combinaison de 5 dés, les autres ont droit à un dernier lancer gratuit, et ensuite on est reparti pour faire la résolution de chacun des trucs, et ainsi de suite jusqu'à la fin du jeu. Le jeu va se terminer lorsque la mine d'or a été vidée, ou bien lorsqu'on aura vidé le paquet de cartes de propriété. À ce moment-là, la partie prendra fin. Alors attention, si on vide les General Store pendant la partie, on reprendra les cartes qu'on a mises de côté pendant le jeu et on les replacera au General Store. Ça n'est pas une condition de fin de partie. En fin de partie, chacun va comptabiliser ses points de victoire. On va tout simplement marquer un point de victoire par pépite d'or accumulée pendant la partie. On marquera aussi un point pour chaque tranche de 2 $ que l'on a dans sa réserve. Donc là, par exemple, 2 points de victoire. Ici, j'en ai qu'un, donc ça ne peut pas servir. Et ensuite, on va marquer aussi des points pour les cartes que l'on a en main. Alors, les titres de propriété nous rapportent le nombre de points de victoire marqués dessus. S'ils sont posés devant nous en tant que propriété protégée par les barbelés, ça compte aussi. Donc, on fera le total de toutes ces cartes. Et on comptera aussi les cartes provenant du General Store qui ont des points de victoire de marqués dessus. Il y en a plusieurs où il y a marqué The End qui est expliqué qu'elles rapportent des points en fin de partie si vous les avez encore. En cas rare d'égalité entre les joueurs, c'est celui qui a le plus de titres de propriété qui l'emportera. S'il y a encore une égalité, ce qui arrive encore plus rarement, eh bien c'est le shérif qui décide lequel des deux gagne. Alors parlons un peu des différentes cartes spéciales du General Store. Alors dedans nous avons vu qu'il y a pas mal de cartes qui rapportent des points de victoire en fin de partie si vous les avez en main. Le problème c'est qu'elles risquent de vous être piquées lorsque l'action Girls est choisie au saloon. Et les autres cartes ont des capacités spéciales utilisables au moment précisé en haut de la carte. Donc à chaque fois il y a marqué à quel moment vous pouvez la jouer. Par exemple, jouez cette carte lorsque vous vous rendez au General Store. Donc vous pouvez jouer la carte et faire ce qui est marqué en dessous. Donc là par exemple, effectuer 2 fois de suite l'action du General Store. Une fois qu'elle est utilisée, elle est placée dans la défausse des cartes face cachée que l'on a placées à côté du jeu en fait. Donc lorsque le General Store sera vide, ces cartes pourront éventuellement revenir en jeu. Voilà, donc je ne vais pas vous préciser toutes les cartes différentes qui existent, elles sont magnifiquement illustrées par Pierrot. Et voilà, c'est plus sympa de les découvrir en jouant, car il y a pas mal de cartes très intéressantes, ce qui fait que l'action General Store n'est pas si nulle que ça, bien au contraire, à jouer. Voilà donc pour Dice Stone, un excellent petit jeu de dés, très rapide, vous l'aurez compris, avec à la fois un peu de chance, un petit peu de bluff, un petit peu de négociation avec les autres joueurs, donc vraiment très sympathique pour jouer jusqu'à 5 joueurs. Merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.